Mais le destin s'est moqué des convenances. Il les a poussés l'un vers l'autre dans une cathédrale détrempée par la pluie. Ce qui n'était au départ qu'une rencontre fortuite est devenu une obsession. Une obsession à laquelle aucun des deux ne pouvait échapper. C'était une histoire d'amour écrite dans des moments volés et des promesses murmurées. Natalia n'avait pas eu l'intention de se réfugier dans la cathédrale. Elle fuyait un vendeur du marché qui insistait sur le fait qu'elle avait pris des fruits sans payer. C'était un malentendu, à cause de son italien approximatif et d'une véritable confusion. Les lourdes portes en bois étaient simplement là, ouvertes et accueillantes, et elle s'y est glissée sans réfléchir. Maintenant, elle se tenait là, figée, l'eau de sa veste dégoulinant sur le sol en pierre ancien. L'homme se tourna complètement vers elle. Il était grand, avec de larges épaules sous un costume noir coûteux. Il la dévisagea avec une intensité telle qu'elle eut envie de s'excuser d'exister. Son visage n'était que des angles vifs et une puissance maîtrisée. Il avait cette beauté qui semblait dangereuse. « Je suis désolé, parvint à dire Natalia, sa voix résonnant. « Je ne voulais pas vous déranger. Vous êtes américaine. » Son accent enrobait les mots comme du velours sur de l'acier. « Oui, je cherchais juste un abri contre la pluie. » Elle fit un pas en arrière, prenant soudain conscience qu'elle était seule avec un inconnu dans une église vide. Il s'avança dans l'allée vers elle, d'un pas lent mais délibéré. « Vous tremblez. Je suis mouillé et il fait froid. » Le mensonge avait un goût amer. Elle tremblait parce que quelque chose en lui la faisait se sentir vue, d'une manière qui la terrifiait. « Quel est votre nom? » Il s'arrêta à un mètre d'elle, assez près pour qu'elle sente son parfum. Une odeur de cèdre et de quelque chose de plus sombre. « Natalia Brooks. »« Natalia. » Il répéta son nom lentement, comme s'il en savourait chaque syllabe. « Je suis Matteo Valentini. » Ce nom ne lui disait rien, mais la façon dont il l'avait prononcé suggérait qu'il aurait dû. Elle le regarda retirer la veste de son costume et la lui tendre. « Je ne peux pas accepter. » Vous frissonnez. Ce n'était pas une demande. Natalia accepta la veste, l'enroulant autour de ses épaules. La chaleur fut immédiate et envahissante. Elle sentait son odeur à lui. C'était cher et masculin, et complètement étranger à tout ce qu'elle connaissait. « Qu'est-ce qui vous amène à Rome ?» demanda Matteo, son regard ne quittant jamais son visage. « Je suis étudiante et une histoire de l'art. Je suis ici pour faire des recherches sur l'architecture baroque pour ma thèse. » Les mots sortirent plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. L'immobilité de cet homme lui donnait envie de combler le silence. « Seul. Mon groupe d'études est à l'université. Je voulais explorer les marchés. Les marchés près du Campo de Fiori ne sont pas sûrs pour les touristes qui ne parlent pas italien. » Son ton ne contenait aucun jugement, seulement l'énoncé d'un fait. Natalia releva le menton. « Je peux prendre soin de moi. » Le coin de sa bouche bougea. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais presque. « Je suis sûr que vous le croyez. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. Elle le sortit maladroitement de sa poche, lisant les messages frénétiques de sa colocataire qui lui demandait où elle était. 2 heures s'étaient écoulées depuis qu'elle avait quitté leur petit appartement. « Je dois y aller. » Elle commença à retirer sa veste. « Gardez-la. Rapportez-la demain. Je ne sais même pas où vous trouver. » Matteo sortit une carte de sa poche et la pressa dans sa paume. « À cette adresse, à 6 heures. » Natalia baissa les yeux sur la carte de visite en relief. C'était une adresse dans ce qu'elle reconnut comme l'un des quartiers les plus exclusifs de Rome. « Je ne pense pas. » 6 heures, Natalia. La façon dont il prononça son nom ressemblait à une promesse. Elle s'enfuit sous la pluie sans répondre. Sa veste toujours enroulée autour de ses épaules et sa carte serrée dans sa main. Plus tard ce soir-là, de retour dans son appartement d'étudiante exiguë, Natalia fixa la carte de visite de Matteo. Sa colocataire, Claire, se pencha par-dessus son épaule et siffla à voix basse. « Tu sais qui c'est? Devrais-je le savoir? » Claire attrapa son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier. Quelques instants plus tard, elle tourna l'écran vers Natalia. Des articles et encore des articles apparurent. Des magazines économiques, des pages mondaines, et même quelques reportages qui nouèrent l'estomac de Natalia. Matteo Valentini, héritier de l'une des familles les plus puissantes d'Italie, PDG de Valentini Industries. Un conglomérat présent dans de nombreux secteurs, des hôtels de luxe à la sécurité privée. Et sous les affaires légales,
Des rumeurs circulaient sur des liens avec quelque chose de plus sombre. C'est pratiquement un membre de la royauté italienne, souffla Claire. Et tu viens d'avoir une rencontre digne d'un film avec lui dans une église? Ce n'était pas une rencontre de film. Je me cachais d'un vendeur de fruits en portant sa veste à 1 000 $. Claire toucha le tissu avec admiration. Tu y vas demain, n'est-ce pas? Absolument pas. Mais même en le disant, Natalia savait qu'elle mentait. Elle avait ressenti quelque chose dans cette cathédrale, quelque chose qui l'effrayait et l'excitait à la fois. Matteo l'avait regardée comme si elle comptait, comme si elle valait la peine d'arrêter le temps. Personne ne l'avait jamais regardée de cette façon auparavant. Le lendemain soir, Natalia se tenait devant un portail en fer dans l'un des plus beaux quartiers de Rome. L'adresse menait à un palais qui faisait passer son logement étudiant pour une cabane. Une lumière chaude s'échappait des hautes fenêtres et elle pouvait voir l'ombre de quelqu'un bouger à l'intérieur. Elle avait failli faire demi-tour 3 fois. Le portail s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper, et une femme plus âgée dans une robe élégante apparut. « Mademoiselle Brooks, comment le saviez-vous? Monsieur Valentini vous attend. Entrez, je vous en prie. » L'intérieur du palais lui coupa le souffle. Des plafonds ornés de fresques, des sols en marbre et des œuvres d'art dignes d'un musée. Natalia suivit la femme à travers des couloirs qui témoignaient de siècles de richesse et de pouvoir. Matteo attendait dans une bibliothèque qui aurait pu engloutir tout son appartement. Il se tenait près de la fenêtre, sa silhouette sombre se découpant sur le coucher de soleil, et se tourna lorsqu'elle entra. « Vous êtes venu. J'ai rapporté votre veste. » Elle la lui tendit comme un bouclier. Il traversa la pièce en 3 enjambées et la prit, mais ses yeux ne quittèrent pas son visage. « Dînez avec moi. »« Je ne peux pas. »« Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. » Natalia déglutit difficilement. « Je me suis renseigné sur vous. Je sais qui vous êtes maintenant. »« Et qu'as-tu appris? » Sa voix était calme, mais une lueur acérée passa dans son regard. « Que vous n'êtes pas du tout de mon monde, que tout ceci, quoi que ce soit, est une mauvaise idée. » Matteo s'approcha et elle sentit l'air se comprimer entre eux. « Et si je te disais que je n'ai pas arrêté de penser à toi depuis hier, que je suis retourné à cette cathédrale ce matin en espérant que tu reviendrais. » Son cœur battait la chamade contre ses côtes. « Pourquoi? Je ne sais pas. » L'aveu sembla lui coûter, mais j'ai l'intention de le découvrir. « Dîner avec moi, Natalia. » Juste un dîner. Elle devrait dire non. Chaque partie logique de son cerveau lui hurlait que cet homme était dangereux, que leur monde était trop différent et qu'elle se préparait à une déception amoureuse. Mais depuis quand son cœur écoutait-il la logique? Juste un dîner, accepta-t-elle. Le dîner fut servi dans une salle à manger privée, donnant sur un jardin illuminé par des centaines de petites lumières. La nourriture était incroyable. Des pâtes faites à la main, un vin qui coûtait probablement plus cher que ses frais de scolarité, et un dessert qui avait le goût du paradis. Mais Natalia remarqua à peine tout cela. Elle était trop concentrée sur Matteo. Elle remarqua la façon dont il écoutait quand elle parlait de ses recherches, comme si c'était la chose la plus importante au monde. Elle remarqua comment il posait des questions qui montraient qu'il était vraiment attentif. Elle remarqua les rares sourires qui transformaient son visage sévère en quelque chose de presque enfantin. « Pourquoi l'histoire de l'art ?» demanda-t-il alors qu'il partageait un tiramisu. « Ma grand-mère était peintre, pas célèbre ou quoi que ce soit, mais talentueuse. Elle m'emmenait dans les musées quand j'étais petite et me racontait des histoires sur les tableaux. Pas la vraie histoire, mais des histoires qu'elle inventait sur les personnages. » Natalia sourit à ce souvenir. « Quand elle est morte, elle m'a laissé ses carnets de croquis. En les regardant, j'ai eu envie de comprendre l'art plus profondément. Elle semble avoir été une femme remarquable. C'était la seule personne qui ait jamais vraiment cru en moi. » Les mots sortirent avant que Natalia ne puisse les retenir. Le regard de Matteo s'intensifia. « Votre famille ne soutient pas votre travail? » « Je n'ai plus beaucoup de famille, et ceux qui me restent pensent qu'obtenir un doctorat en histoire de l'art est une perte de temps. » Elle se força à rire. « Ils ont probablement raison. Ils ont tort. » La certitude dans sa voix la fit lever les yeux. La passion n'est jamais une perte de temps. Quelque chose de chaleureux s'épanouit dans la poitrine de Natalia. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Matteo vibra. Il y jeta un coup d'œil, sa mâchoire se crispant. « Je m'excuse. Je dois prendre cet appel. »
Il se leva et elle remarqua comment tout son comportement changea. La chaleur disparut derrière des murs de puissance contrôlée. Excusez-moi. Il sortit sur la terrasse. Bien que Natalia ne puisse pas entendre les mots, elle pouvait voir la tension dans ses épaules. Quel que soit le sujet de l'appel, ce n'était pas bon. Quand il revint 5 minutes plus tard, son expression était soigneusement neutre. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Des affaires. Rien dont vous deviez vous inquiéter. » Il se rassit, mais l'aisance d'avance était brisée. « Parlez-moi davantage de vos recherches. » Ils parlèrent encore 1 heure, mais Natalia sentait qu'il s'éloignait. Il était toujours présent et attentif, mais une partie de lui était enfermée derrière des portes qu'elle ne pouvait pas voir. Quand il la raccompagna finalement au portail où une voiture l'attendait pour la ramener chez elle, il attrapa sa main. « Puis-je vous revoir ?» Natalia savait qu'elle devrait créer une distance, leur donner à tous les deux de l'espace pour réfléchir clairement. Mais son pouce traçait des cercles sur sa paume. Son corps répondait déjà avant que son esprit ne puisse réagir. « Oui, demain, j'ai cours jusqu'à 4 heures. J'enverrai une voiture pour vous à 5 heures. » Ce n'était pas une question. « Matteo, dis oui, Natalia. » Elle leva les yeux vers lui, pensa vers l'intensité qui brûlait dans ses yeux sombres et sentit quelque chose en elle capituler. « Oui. » Il porta sa main à ses lèvres, déposant un baiser sur ses phalanges qui envoya une décharge électrique le long de son bras. « Dormez bien. » Le trajet en voiture jusqu'à son appartement passa comme dans un rêve. Natalia toucha sa main là où il l'avait embrassée, se sentant marquée par ce simple geste. Claire jeta un coup d'œil à son visage et sourit. « Tu vas avoir des problèmes. »« Je sais, » murmura Natalia. Le lendemain après-midi, Natalia essaya de se concentrer sur le cours de son professeur sur les techniques de sculpture. Elle échoua lamentablement. Son esprit ne cessait de dériver vers Matteo. Elle pensait à la façon dont il la regardait, au son de sa voix et à la sensation de ses lèvres contre sa peau. Son téléphone vibra avec un message. La voiture attend dehors. Elle rangea rapidement ses affaires, ignorant le regard entendu de Claire. Le chauffeur la conduisit à une adresse différente cette fois-ci. C'était un restaurant sur un toit avec vue sur toute la ville. Matteo attendait à une table privée. Quand il la vit, quelque chose dans son expression s'adoucit. « Tu es magnifique. » Natalia baissa les yeux sur sa robe simple, soudainement gênée. « Je n'ai pas eu le temps de me changer. Je le pense vraiment. » Il tira sa chaise. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. » La chaleur envahit ses joues. Elle n'était pas habituée à de tels compliments. Ils étaient bruts et honnêtes, et prononcés sans rien attendre en retour. Ils commandèrent, et la conversation coula plus facilement qu'elle n'aurait dû entre deux personnes de mondes si différents. Matteo l'interrogea sur ses cours, ses amis et ses rêves. Il écoutait comme si chaque mot comptait. « Et toi ?» demanda Natalia alors que le dessert arrivait. « Que fais-tu quand tu ne diriges pas un empire commercial ?» Quelque chose se ferma dans ses yeux. « Je n'ai pas beaucoup de temper. Il doit bien y avoir quelque chose, des passe-temps, des centres d'intérêt. Je collectionne l'art. » Vraiment, elle se pencha en avant, sincèrement intéressée. « Quel genre? » ?»« Renaissance principalement, un peu de baroque. » Un petit sourire apparut. « Peut-être pourriez-vous m'aider à évaluer quelques pièces que j'envisage. »« Tu veux mon avis professionnel? » ?»« Je veux ta compagnie. La vie professionnelle est une excuse pratique. » Le souffle de Natalia se coupa. L'honnêteté de ses mots était presque écrasante. Avant qu'elle ne puisse répondre, un homme s'approcha de leur table. Il était grand, élégamment vêtu, avec le genre de confiance que confèrent le pouvoir et les privilèges. Il dit quelque chose à Matteo en italien rapide, ignorant complètement la présence de Natalia. L'expression de Matteo ne changea pas, mais Natalia sentit la température chuter. Il répondit en italien. Son ton était poli, mais teinté de quelque chose qui fit vaciller le sourire de l'autre homme. L'échange dura moins d'1 minute. Quand l'homme s'éloigna, la chaleur de la soirée s'était évaporée. « Qui était-ce » demanda Natalia. « Personne d'important, » dit Matteo. « Je ne veux pas parler d'affaires ce soir. » Il tendit la main sur la table, couvrant la sienne. « Je veux parler de toi. » Mais le charme était rompu. Natalia sentait le poids de son monde peser sur elle. Elle pensa aux appels téléphoniques pour lesquels il s'éloignait, aux hommes qui apparaissaient et disparaissaient avec des messages, et à la conscience constante dans ses yeux qui suggérait qu'il était toujours en train de calculer, toujours avec 3 coups d'avance.
Que fais-tu vraiment? Demanda-t-elle doucement. Je dirige une entreprise. Ce n'est pas ce que je demande. Le pouce de Matteo s'immobilisa contre sa paume. Pendant un long moment, il la regarda simplement. Elle vit quelque chose sur son visage, une guerre entre la vérité et la protection. Ma famille est en Italie depuis 5 siècles, dit-il finalement. Nous avons survécu parce que nous sommes adaptables. Nous comprenons que le pouvoir et les affaires exigent souvent des choix difficiles. Es-tu en danger? Je suis toujours en danger. C'est le prix de la vie dans laquelle je suis né. Sa prise se resserra sur sa main. Mais toi, tu ne l'es pas. Je m'en assurerai. Peut-être que c'est à moi de décider quel risque je suis prêt à prendre. Un sourire effleura ses lèvres. Courageuse, téméraire, mais courageuse. Je préfère dire déterminée. Je te préfère exactement comme tu es. Ils finirent de dîner avec une conversation prudente, tournant autour des sujets lourds qui planaient entre eux. Quand Matteo la raccompagna à la voiture, il s'arrêta. Je pars pour Milan demain. Affaire? Réunion? Je serai parti pour 4 jours. La déception la poignarda, plus vive qu'elle n'aurait dû l'être. Oh, je ne veux pas y aller. Alors n'y va pas. Si seulement c'était aussi simple. Il leva la main, ses doigts effleurant sa joue. Penseras-tu à moi pendant mon absence? Probablement plus que je ne le devrais. Bien. Son pouce traça sa lèvre inférieure et son souffle s'entrecoupa. Parce que je penserai à toi constamment. Il se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer. Elle ne le fit pas. Ses lèvres rencontrèrent les siennes dans un baiser doux et dévastateur. C'était le genre de baiser qui réécrivait toutes les définitions qu'elle avait jamais eues de ce mot. Quand il se retira, ses yeux étaient sombres d'un désir à peine contenu. 4 jours, murmura-t-il contre sa bouche. 4 jours, répéta-t-elle. Elle monta dans la voiture, se sentant complètement bouleversée, ses lèvres picotant encore de son baiser. Les 3 jours suivants s'écoulèrent lentement. Natalia se plongea dans ses recherches, passant des heures dans les bibliothèques et les églises. Elle documenta des détails architecturaux et prit des notes sans fin, mais à chaque moment de calme, ses pensées dérivaient vers Matteo. Il lui envoyait des textos tout au long de la journée, des photos de Milan, de brefs messages sur Rome qui lui manquaient et des questions sur son travail. De petites choses qui n'auraient pas dû signifier grand-chose, mais qui, d'une manière ou d'une autre, signifiaient tout. Le 4e jour, Claire la convainquit de se joindre à une sortie de groupe dans un bar local près de l'université. Natalia y alla à contre-cœur, sirotant un verre de vin pendant que ses camarades de classe riaient et flirtaient autour d'elle. « Tu as l'air malheureuse, » observa Claire. « Je vais bien, tu te morfonds. »« Pas du tout. » Natalia s'arrêta lorsqu'un homme s'approcha de leur table. Il n'était même pas loin de son âge, avec un sourire facile et des yeux amicaux. « Tu es dans le cours du professeur Rossi, n'est-ce pas? Je m'appelle Derek. »« Natalia, je peux t'offrir un verre? » Elle jeta un coup d'œil à son verre presque plein. « Ça va, merci. Alors peut-être juste un peu de conversation. » Il se glissa sur le siège en face d'elle sans attendre la permission. « J'ai vu ta présentation la semaine dernière sur l'utilisation de la lumière. Vraiment perspicace. » Ils parlèrent en quelques minutes de cours et de recherche. Derek était gentil, inoffensif et clairement intéressé. Dans des circonstances normales, Natalia aurait pu être flattée. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était que ses yeux n'étaient pas de la bonne nuance de brun. Son sourire ne faisait pas battre son pouls. Sa présence lui donnait l'impression de se contenter de moins que l'extraordinaire. « Alors, tu vois quelqu'un? » demanda Derek. Avant que Natalia ne puisse répondre, la porte du bar s'ouvrit et Matteo entra. Il n'aurait pas dû être là. Il était censé être à Milan jusqu'à demain. Mais il était là, toujours en costume d'affaires, l'air de venir tout droit de l'aéroport. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce bondée et Natalia sentit l'air lui manquer. Le regard de Matteo balaya la scène. Il la vit assise en face de Derek, leurs têtes penchées l'une vers l'autre en pleine conversation. Quelque chose de dangereux vacilla dans son expression avant qu'il ne la dissimule derrière un contrôle parfait. Il traversa le bar à grandes enjambées et Natalia se leva sans réfléchir. « Matteo, tu es rentré plus tôt. » Ses yeux se tournèrent vers Derek, méprisants et froids. « Est-ce que je dérange? »« Non, nous discutions juste. Je suis Derek. » L'autre homme tendit la main, inconscient de la tension qui crépitait dans l'air. « Natalia et moi sommes dans le même programme. »
Matteo ne lui serra pas la main. Matteo Valentini. L'expression amicale de Derek vacilla alors que la reconnaissance se faisait jour. Le Matteo Valentini? Y en a-t-il un autre? L'attention de Matteo se reporta sur Natalia. Nous devrions y aller. Aller où? N'importe où, sauf ici. Natalia remarqua le muscle qui tressautait dans sa mâchoire, le contrôle soigné de sa posture. Il était jaloux. Il était réellement jaloux d'une conversation inoffensive avec un camarade de classe. Une partie d'elle savait qu'elle devrait être agacée par sa présomption, mais une autre partie, plus profonde et plus honnête, frissonna à la possessivité dans ses yeux. « D'accord, dit-elle doucement. Elle rassembla ses affaires, dit rapidement au revoir à Claire et Derek, et suivit Matteo dans la chaude nuit romaine. Sa voiture était garée illégalement sur le trottoir. Il lui ouvrit la portière avec une courtoisie rigide. Ils roulèrent en silence pendant plusieurs pâtés de maison avant que Natalia ne parle. « Tu es rentré plus tôt. »« Oui, pourquoi ?» Ses mains se crispèrent sur le volant. « Parce que je ne supportais pas d'être loin de toi un jour de plus. » L'honnêteté brute de sa voix lui serra la poitrine. « Matteo, qui était-ce? » Juste un camarade de classe. On parlait d'art. Il voulait plus qu'une conversation. Peut-être, mais moi non. Matteo arrêta brusquement la voiture, se tournant pour lui faire face. Dans la pénombre, son expression était féroce et vulnérable à la fois. « Je n'ai aucun droit de ressentir ça, » dit-il doucement. « On se connaît depuis moins d'1 semaine. Mais quand je suis entré et que je l'ai vu assis là, te regardant comme ça. » Il s'arrêta, la mâchoire serrée. Il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas l'écarter physiquement. Natalia tendit la main, touchant son visage. Il ne m'intéressait pas. Pourquoi pas? Il a l'âge approprié, il est dans ton domaine, de ton pays. Il est logique. Depuis quand l'amour est-il logique? Le mot resta suspendu entre eux, trop grand et trop vrai. Matteo la fixa, quelque chose se fissurant dans son contrôle soigneusement maintenu. « Ne fais pas ça, murmura-t-il. Ne me dis pas des mots comme ça si tu ne les penses pas. » Je les pense. Elle n'avait jamais été aussi certaine de quoi que ce soit. Je sais que c'est fou. Je sais que c'est trop rapide. Mais je n'ai jamais ressenti ça avant et je ne veux pas faire semblant. La main de Matteo se posa sur la sienne, la maintenant contre sa joue. « Tu me terrifies. Tant mieux. Toi aussi, tu me terrifies. » Il rit, un son brisé et magnifique. Puis il l'embrassa, profondément et désespérément, comme si elle était de l'oxygène et qu'il se noyait. Natalia lui rendit son baiser avec tout ce qu'elle avait, déversant des semaines de désir dans la pression de sa bouche contre la sienne. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Matteo posa son front contre le sien. « Viens à la maison avec moi, dit-il. »« D'accord. » Le palais de Matteo semblait différent la nuit, plus intime, plus réel. Il la conduisit à travers des couloirs silencieux jusqu'à un petit salon privé où un feu brûlait doucement dans la cheminée. « Voudrais-tu du vin? » demanda-t-il. « Juste de l'eau, s'il te plaît. » Il disparut brièvement et revint avec 2 verres. Ils s'assirent sur le canapé, proches mais sans se toucher, et la tension entre eux semblait vivante. « Parle-moi de Milan, » dit Natalia, ayant besoin de combler le silence chargé. C'était productif, ennuyeux. « J'ai pensé à toi tout le temps. » Il posa son verre. « J'ai de nouveau des réunions là-bas le mois prochain. Viens avec moi. Matteo, je ne peux pas partir comme ça. »« Pourquoi pas? J'ai des cours, des responsabilités. Prends un long week-end. Je te ramènerai dimanche soir. » Il se rapprocha. « S'il te plaît, je veux te montrer ma ville. » L'invitation était simple, mais la signification sous-jacente était énorme. Il lui demandait d'entrer davantage dans son monde, de laisser leur connexion grandir au-delà des dîners volés et des conversations de minuit. « Oui, souffla-t-elle. La satisfaction brilla dans ses yeux. « Oui, oui, je viendrai à Milan avec toi. » Le sourire de Matteo était éclatant et rare. Il lui prit le visage entre ses mains, l'embrassant avec une tendresse qui lui fit monter les larmes aux yeux. Quand il se retira, son expression était sérieuse. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, dit-il. Ma vie est compliquée. Il y a des parties que je ne peux pas partager avec toi. Pas parce que je ne te fais pas confiance, mais parce que je dois te garder séparé de certaines réalités. À cause des affaires de ta famille? Oui, mais ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. » Son pouce effleura sa pommette. « Tu deviens essentiel pour moi, Natalia, et c'est à la fois merveilleux et terrifiant. » Pourquoi terrifiant?
Parce que les choses essentielles peuvent être utilisées contre toi. Parce que se soucier de quelqu'un te rend vulnérable d'une manière que le pouvoir et l'argent ne peuvent pas protéger. Le cœur de Natalia se serra. Tu veux dire que tu tiens à moi? Je veux dire que je suis en train de tomber amoureux de toi. Les mots étaient calmes mais absolus, et je ne tombe pas amoureux facilement. Elle l'embrassa alors, lentement et profondément, essayant de lui montrer sans mots qu'elle ressentait la même chose impossible grandir entre eux. Matteo répondit avec une retenue à peine perceptible. Ses mains étaient douces, même si son baiser devenait affamé. Ils restèrent ainsi pendant des heures, parlant et s'embrassant, existant dans une bulle où le monde extérieur ne pouvait pas les atteindre. Quand Matteo la ramena finalement chez elle alors que l'aube peignait le ciel en rose, Natalia se sentit fondamentalement changée. « Je viendrai te chercher vendredi à midi », dit-il à sa porte. « Prépare tes affaires pour un week-end. Je n'ai pas de vêtements chics. Je me fiche de ce que tu portes. Viens juste toi-même. » Elle l'embrassa une dernière fois, rapidement et doucement, puis disparut à l'intérieur avant de pouvoir changer d'avis. Claire l'attendait, les yeux grands ouverts. « Il est 5 heures du matin. »« Je sais. Où étais-tu? »« Avec Matteo. »« Avez-vous couché ensemble? »« Non, on a juste parlé. » Natalia toucha ses lèvres, encore picotantes de ses baisers. « Mais Claire, je crois que je suis amoureuse de lui. » Sa colocataire étudia son visage pendant un long moment. « Il est dangereux, tu sais, pas seulement à cause des relations de sa famille, parce que les hommes comme ça, quand ils aiment complètement, obsessionnellement. Tu ne pourras jamais partir une fois qu'il t'aura vraiment laissé entrer. »« Je sais, » murmura Natalia, « et je ne crois pas en avoir envie. » Le vendredi arriva, enveloppé d'un soleil doré et d'une attente nerveuse. Natalia fit sa petite valise 3 fois, remettant en question chaque choix. La plus belle robe qu'elle possédait semblait soudainement minable comparée au monde que Matteo habitait. Claire regardait depuis le seuil de la porte, amusée. « Tu sais qu'il est déjà obsédé par toi, n'est-ce pas? Tu pourrais te pointer dans un sac poubelle et il te regarderait toujours comme si tu avais décroché la lune. Ça ne veut pas dire que je veux lui faire honte. Chérie, je ne pense pas que cet homme soit capable d'avoir honte à cause de toi. » Claire sortit une élégante robe noire de son propre placard. « Mais prends ça quand même. Tu en auras besoin pour le dîner. » La robe était magnifique, simple mais élégante. C'était le genre de chose qui irait dans n'importe quel restaurant chic. Natalia serra son amie dans ses bras avec reconnaissance. Quand la voiture de Matteo arriva exactement à midi, son cœur bondit dans sa gorge. Il sortit, vêtu d'un jean foncé et d'une chemise blanche. Il était décontracté, mais toujours aussi incroyablement beau. Son visage se transforma quand il la vit. « Prête ?» demanda-t-il en prenant son sac. « Aussi prête que je puisse l'être. » Le trajet jusqu'à l'aéroport fut rempli d'une conversation facile. La main de Matteo trouva la sienne sur le siège entre eux. Leurs doigts s'entrelacèrent, comme s'ils l'avaient fait 1000 fois auparavant. « Je dois te prévenir, » dit-il alors qu'il passait par un portail privé. « Nous ne prenons pas un vol commercial. » Natalia fixa le jet privé élégant qui attendait sur le tarmac. « Bien sûr que non. » Matteo remarqua son ton. « Est-ce que ça te dérange? C'est juste très différent de mon monde. » Il s'arrêta, se tournant pour lui faire face complètement. « Ton monde est celui dont je veux faire partie. Ce luxe qui nous entoure n'est qu'une circonstance de naissance. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, toi, nous, la façon dont tu me fais me sentir humain au lieu de simplement fonctionnel. » Les mots apaisèrent quelque chose d'anxieux dans la poitrine de Natalia. Elle serra sa main. « Alors allons à Milan. » Le vol fut doux et surréaliste. Natalia essaya de ne pas rester bouche bée devant l'intérieur de l'avion. Il y avait des sièges en cuir moelleux, un bar complet et des fenêtres offrant une vue imprenable sur la campagne en contrebas. Matteo travailla sur son ordinateur portable pendant la première demi-heure, levant parfois les yeux pour la surprendre en train de le regarder. « À quoi penses-tu » demanda-t-il finalement, fermant l'ordinateur. « Que tout ça ressemble à un rêve, que j'attends de me réveiller. » Il détacha sa ceinture et vint s'asseoir à côté d'elle, assez près pour que leurs épaules se touchent. « Si tu rêves, alors moi aussi. » Ils parlèrent de tout et de rien. Ils discutèrent de ses recherches, de ses prochaines réunions, des livres qu'ils avaient lus et des endroits qu'ils voulaient voir. Matteo lui parla de son enfance à Rome,
du poids des attentes familiales et de la solitude d'être toujours observé. Je n'ai jamais eu de vrais amis, admit-il, seulement des gens qui voulaient quelque chose de moi ou qui craignaient ce que je pouvais leur faire. Ça semble incroyablement solitaire. Ça l'était, ça l'est. Il la regarda avec une honnêteté brute. Jusqu'à toi. Le souffle de Natalia se coupa. Matteo, je sais que c'est intense. Je sais que je devrais probablement ralentir, te donner de l'espace pour respirer. Mais j'ai passé toute ma vie à être prudent et contrôlé. Et avec toi, je n'en ai pas envie. Sa main trouva son visage, son pouce traçant sa pommette. Avec toi, je veux juste être honnête. Elle se tourna vers son contact, embrassant sa paume. Alors, sois honnête. Je tombe amoureux plus fort que je ne l'aurais jamais cru possible. Assez vite pour que ça devrait m'effrayer, mais tout ce que je ressens, c'est de la certitude. Ses yeux sombres cherchèrent les siens. Dis-moi que je ne suis pas seul dans cette situation. Tu n'es pas seul, murmura-t-elle. Je suis là avec toi. Matteo l'embrassa alors, lentement et profondément. Natalia sentit le monde se réduire à eux deux, suspendus au-dessus de la terre, enveloppés dans quelque chose de plus grand que la logique ou la raison. Milan était élégante et animée, une ville de mode et de finance, au charme d'antan. L'appartement de Matteo là-bas donnait sur le Duomo. C'était tout en lignes modernes et en baies vitrées qui mettaient en valeur la magnifique cathédrale. « C'est incroyable », souffla Natalia, admirant la vue. « Je suis content que ça te plaise. » Matteo posa leur sac. « J'ai une réunion dans 1 heure que je ne peux pas reporter. Ça ira pour toi ici? Je suis une étudiante diplômée en Italie. Je peux certainement m'occuper pendant quelques heures. » Il sourit, mais une tension persistait dans son expression. « Mon chauffeur sera disponible si tu veux aller quelque part. Dis-lui simplement où. » « Matteo, qu'est-ce qui ne va pas? » Il hésita, pesant clairement ce qu'il devait dire. « La réunion est avec des associés. Pas dangereux, mais pas agréable non plus. Je préférerais que tu restes à l'écart de cette partie de ma vie. » Natalia s'approcha, prenant ses mains. « Tu n'as pas à me protéger de la réalité. »« Si, je le dois. » La férocité de sa voix la surprit. « C'est exactement ce que je dois faire. » Avant qu'elle ne puisse argumenter, il lui embrassa le front et partit. Natalia était seule dans son bel appartement, avec des questions qu'elle ne savait pas comment poser. Elle passa l'après-midi à explorer le quartier, errant dans les boutiques et les cafés, essayant de ne pas trop penser aux ombres du monde de Matteo. Quand elle revint, le soir était tombé et l'appartement était toujours vide. Natalia commanda à manger, prit une douche et était blottie sur le canapé avec un livre quand elle entendit la porte s'ouvrir. Matteo apparut, l'air épuisé. La tension était gravée sur chaque ligne de son corps. « Comment s'est passée ta réunion? » demanda-t-elle prudemment. « Nécessaire. » Il desserra sa cravate, se versant un verre. « Je suis désolé d'être parti si longtemps. »« Ce n'est pas grave. J'ai exploré la ville. »« Ça t'a plu? »« Beaucoup, même si ça aurait été mieux avec un guide. » Cela lui arracha un petit sourire. Matteo but de son verre et se dirigea vers elle, se laissant tomber à côté d'elle avec un lourd soupir. Sans réfléchir, Natalia se rapprocha, passant ses doigts dans ses cheveux. Il ferma les yeux, s'appuyant sur son contact. « Tu n'as aucune idée du bien que ça fait. »« Réunion difficile? Rappelle-moi juste pourquoi je continue à faire ça. » Mais sa voix était douce, la tension s'échappant lentement de ses épaules sous son toucher délicat. « Parce que tu es assez fort pour le supporter. Parce que des gens dépendent de toi. » Elle continua à lui caresser les cheveux, s'émerveillant de voir cet homme puissant fondre sous ses mains. Parce que tu es loyal et protecteur, et que tu refuses de laisser les gens que tu aimes affronter leur bataille seuls. Les yeux de Matteo s'ouvrirent, rencontrant les siens avec une intensité dévastatrice. « Tu me vois. Bien sûr que je te vois. Non, tu ne comprends pas. Les gens voient mon nom, mon pouvoir, l'héritage de ma famille. Ils voient ce que je peux faire pour eux, ou ce que je pourrais leur faire. Mais toi, tu me vois, la personne sous tout ça. » Natalia lui prit le visage. Son cœur se serra à la vulnérabilité de son expression. « C'est la seule personne qui m'intéresse. » Il la tira sur ses genoux, la serrant contre lui, et ils restèrent ainsi longtemps. Elle était dans ses bras, son visage enfoui dans son cou, tous deux respirant l'un l'autre comme de l'oxygène. « J'avais l'intention de t'emmener dîner, » murmura-t-il contre sa peau. « On peut commander. »
Je voulais te montrer la ville, t'emmener dans un endroit magnifique. Matteo. Elle se recula pour le regarder. Je me fiche des restaurants chics ou des visites guidées. Je veux juste être avec toi. Quelque chose dans son expression se fissura. Il l'embrassa avec un désespoir qui parlait de solitude et de désir. Il parlait d'avoir enfin trouvé quelque chose de réel dans un monde construit sur les transactions et les jeux de pouvoir. Ils commandèrent une pizza et la mangèrent par terre, riant devant une mauvaise émission de télévision italienne et se volant des baisers entre deux bouchées. C'était simple et parfait. Natalia réalisa qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse. Plus tard, alors qu'ils se tenaient à la fenêtre à regarder les lumières de la ville, Matteo l'enlaça par derrière. « Reste avec moi ce soir, dit-il doucement. Dors juste à côté de moi. Je veux me réveiller et savoir que tu es réel. » Oui. Se réveiller à côté de Matteo fut une expérience que Natalia savait qu'elle n'oublierait jamais. La lumière de l'aube filtrait à travers les rideaux transparents, peignant tout en or. Il dormait encore, son visage détendu d'une manière qu'elle n'avait jamais vue quand il était éveillé. Un bras était drapé possessivement sur sa taille. Elle l'étudia dans le calme du matin. Elle traça la ligne nette de sa mâchoire, les cils épais reposant sur ses joues et la courbe vulnérable de sa bouche. Il avait l'air plus jeune comme ça, moins accablé par le poids de son monde. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Quand il la vit le regarder, il sourit. « Bonjour. »« Bonjour. Depuis combien de temps es-tu réveillé? »« Quelques minutes. Je pensais juste à quel point tu as l'air différent quand tu dors. »« Différent comment? »« Paisible, comme si le monde ne t'avait pas encore atteint. » Matteo la serra plus fort, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Le monde ne peut pas m'atteindre quand je suis avec toi. » Ils restèrent au lit encore 1 heure, parlant doucement de choses sans importance. Ils existaient dans une bulle de chaleur et de connexion. Finalement, la faim les poussa vers la cuisine, où Matteo prépara un expresso et Natalia tenta de cuisiner des œufs. « Tu es nul à ça, » observa-t-il amusé, alors qu'elle déclenchait presque l'alarme incendie. « Je n'ai jamais prétendu être une chef. » Il la poussa sur le côté, prenant le relais avec une aisance experte. « Assieds-toi. Laisse-moi te nourrir correctement. » Natalia le regarda faire, s'émerveillant de voir à quel point cela semblait domestique. C'était si naturel d'être ici avec lui, de partager l'espace et les routines matinales comme s'il le faisait depuis des années. « Qu'est-ce qui est au programme aujourd'hui? » demanda-t-elle alors qu'il posait une omelette parfaite devant elle. « J'ai une autre réunion cet après-midi, mais cette matinée est à nous. » Il s'assit en face d'elle, ses yeux chaleureux. « Qu'aimerais-tu faire? Montre-moi ton endroit préféré à Milan. Pas les sites touristiques, un endroit qui compte pour toi. » Matteo réfléchit puis hocha la tête. « Je sais exactement où t'emmener. » Il les conduisit à une petite église dans un quartier calme, loin du centre-ville. Elle n'était ni grandiose ni célèbre. C'était juste un simple bâtiment en pierre avec des marches usées et une cour paisible. « Ma mère m'amenait ici quand j'étais jeune, » expliqua Matteo en entrant. Avant de mourir, elle disait que c'était le seul endroit à Milan où elle se sentait vraiment en paix. L'intérieur était magnifique dans sa simplicité. Une lumière douce filtrait à travers les vitraux. Les bancs en bois étaient polis par des générations d'utilisation, portant l'odeur de la cire de bougie et de la vieille pierre. « Quel âge avais-tu quand elle est morte? » demanda doucement Natalia. « 12 ans. Le cancer l'a emporté rapidement. » Sa voix était soigneusement neutre, mais la douleur vacilla dans ses yeux. « Mon père a changé après ça. Il est devenu plus dur, plus concentré sur les affaires et l'héritage. Je pense qu'il l'aimait tellement que la perdre a brisé quelque chose d'essentiel en lui. » Natalia prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Je suis désolé, elle t'aurait aimé. » Il sourit légèrement. Elle disait toujours que j'avais besoin de quelqu'un qui me défierait, qui ne serait pas intimidé par le nom de la famille. C'est pour ça que tu m'as amené ici, pour me présenter. Peut-être. Ou peut-être que je voulais juste partager ce morceau de moi avec toi. Ils restèrent assis dans l'église silencieuse pendant un moment, les épaules se touchant, les mains jointes. Natalia se sentit honorée par cet aperçu du passé de Matteo. Elle sentit la confiance implicite de l'avoir amené dans un lieu qui avait clairement une signification profonde. « Merci de m'avoir montré ça, » dit-elle alors qu'il se levait enfin pour partir. Matteo lui prit le visage, l'embrassant doucement. « Merci d'avoir voulu le voir. »
La réunion de l'après-midi éloigna de nouveau Matteo, et Natalia profita de ce temps pour explorer la scène artistique de Milan. Elle se perdit dans les chefs-d'œuvre et prit des notes pour ses recherches, mais son téléphone vibrait constamment avec des messages de Matteo. Il vérifiait qu'elle allait bien, lui demandait ce qu'elle voyait et partageait des pensées aléatoires tout au long de sa réunion. La tension était douce et écrasante. C'était un rappel qu'elle était constamment dans ses pensées, même quand ils étaient séparés. Quand elle retourna à l'appartement, elle le trouva déjà là. Il s'était changé, portant un pantalon foncé et une chemise impeccable. « Nous avons une réservation pour le dîner dans 1 heure, dit-il en venant l'embrasser pour lui dire bonjour. Est-ce que c'est assez de temps? Pourquoi? Pour te rendre encore plus belle que tu ne l'es déjà. Natalia rit, lui tapotant la poitrine. Flatteur. Homme honnête. Elle portait la robe empruntée à Claire. La façon dont les yeux de Matteo s'assombrirent quand elle sortit de la chambre fit monter la chaleur dans son ventre. Tu es éblouissante, dit-il d'une voix rauque. Tu te défends pas mal non plus. Le dîner eut lieu dans un restaurant exclusif avec vue sur le Duomo. La nourriture était exquise, le vin parfait, mais Natalia remarqua à peine. Elle était trop concentrée sur Matteo. Elle remarqua la façon dont la lumière des bougies jouait sur ses traits. Elle remarqua l'intensité dans ses yeux chaque fois qu'il la regardait. C'était comme s'ils étaient les deux seules personnes au monde. « Dis-moi quelque chose que tu n'as jamais dit à personne d'autre, » dit-il pendant le dessert. Natalia réfléchit à la question. « Je suis terrifiée à l'idée d'être ordinaire, de vivre une petite vie oubliable. C'est en partie pour ça que j'ai tant poussé sur le plan académique. Je voulais prouver que j'étais capable de plus que ce que les gens attendaient de moi. Tu ne pourrais jamais être ordinaire. Tu me connais à peine. J'en sais assez. » Il se pencha en avant, sa voix baissant. « Je sais que tu es brillante et courageuse, et si belle que ça fait physiquement mal de te regarder parfois. Je sais que tu me défies d'une manière que personne d'autre n'a jamais fait. Je sais que tu es devenue d'une manière ou d'une autre la personne la plus importante dans mon monde en l'espace de 2 semaines.